parole aux idées, l'action du changement. Je suis Christy Machona et pour ce tout premier numéro de l'émission Le Grand Dialogue, nous allons parler entrepreneuriat avec Madame la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Madame Jacqueline Lydia-Mikolo, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Madame la ministre et soyez les bienvenus au Grand Dialogue. Comment Merci. vous vous sentez déjà? Un peu impressionnée parce que déjà vous m'invitez au premier numéro, mais aussi j'étais heureuse de voir que du réalisateur à la présentatrice, en passant par les techniciens, c'est des jeunes équipes et cela nous donne beaucoup d'espoir sur l'avenir de la presse congolaise et notamment de nos médias. Merci de m'inviter, je suis heureuse de parler des sujets qui m'intéressent particulièrement et merci de m'avoir sur votre plateau. Merci à vous, Madame la Ministre. Merci également à vous qui suivez cette émission, Le Grand Dialogue. Cette émission va s'articuler autour de plusieurs thèmes. Nous avons des thématiques telles que l'entrepreneuriat et ses effets économiques, éducation et formation, sécurité et santé, environnement et développement durable. L'agenda 2026 aussi, nous passerons dessus pour parler de quelques points. Madame la ministre, déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de votre engagement en faveur des PME ici en République du Congo? Vous savez, mon engagement découle tout d'abord de l'engagement du président de la République lui-même, qui a eu cette volonté depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies d'ailleurs, de mettre en avant les PME. Depuis que le Congo a décidé de basculer vers une économie libérale, nous avons connu des politiques, de nombreuses politiques pour favoriser l'éclosion des PME dans notre pays grâce au président de la République lui-même. Et donc notre engagement depuis plus de 3 ans, avec une feuille de route qui nous est dictée par le chef du gouvernement, et nous arrivons aussi dans un secteur qu'on connaît bien, pour avoir baigné dans l'entrepreneuriat depuis mon jeune âge, dans un secteur aussi qui découle de ma formation. Donc voilà, l'engagement qui est le nôtre et celui aussi de tout le gouvernement, celui que nos populations attendent. Nous avons une population jeune, dynamique, et nous n'avons pas d'autre choix pour voir le jour. Quelle est déjà la place des petites et moyennes entreprises dans le développement économique du pays? Vous savez, quand vous décidez d'avoir une économie libérale, donc une économie de marché, vous décidez de diversifier votre économie, comme c'est le cas pour notre pays, vous décidez d'impulser une jeunesse entreprenante et dynamique, ben, cela passe par l'artisanat, les petites et moyennes entreprises, les très petites et moyennes entreprises. Ce sont celles-là qui sont le socle de toute économie. Le Congo aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises représentent plus de 80% de notre économie. La plupart de ces entreprises sont dans les secteurs des services. Malheureusement, nous essayons d'encourager les entreprises dans les autres secteurs de production, de transformation, dans l'environnement aussi. Et donc, la place qu'occupent ces entreprises est aussi importante dans le cadre de l'emploi. Ce sont ces entreprises, les très petites et moyennes entreprises qui sont pourvoyeuses d'emplois, qui sont également la solution à notre problématique qui n'est pas celle du Congo uniquement, de la plupart des pays en développement, la problématique du chômage des jeunes, et qui aussi est le moyen pour développer, mais surtout produire de la richesse pour soi-même, pour sa famille, sa communauté et son pays. Ce sont les petites et moyennes entreprises. Sans elles, il n'y a pas de grandes industries, il n'y a pas de grandes entreprises. On commence par être une très petite entreprise pour finir grande entreprise plus tard. Donc le travail à faire dans notre pays, si nous voulons avoir une industrie forte, si nous voulons avoir demain des champions, si nous voulons avoir des grandes entreprises, c'est surtout travailler sur notre tissu. Vous parlez de cet accompagnement, le chômage qui est un problème réel ici dans le pays. Quelle est la politique actuelle du gouvernement de la République pour accompagner justement les entrepreneurs et artisans congolais? La politique actuelle, on a tendance à se focaliser sur l'actualité en oubliant le passé.
il faut de temps en temps jeter un coup d'œil au rétroviseur. Nous venons de loin, Madame la journaliste. Ne fût-ce qu'il y a quelques années, on parlait très peu d'entrepreneuriat. Et c'est grâce justement aux politiques qui ont été mises en œuvre par le gouvernement qu'aujourd'hui on sent un entrepreneuriat dynamique, un entrepreneuriat qui avance. Et nous avons, depuis ces dernières années, connu un boom en matière de création d'entreprises, en matière de création d'entreprises par les jeunes, en matière de création d'entreprises par les femmes. Donc, un boom en matière de formalisation. Je pourrais, le moment venu, partager les chiffres avec vous. Vous suivez là le grand dialogue, la parole aux idées, l'action au changement. Madame la ministre, l'accès au financement reste un défi pour les PME. Alors, quelles sont les initiatives prises par votre ministère pour l'octroi des crédits, par exemple, aux entrepreneurs? L'accès au financement est une question transversale. Elle concerne tout le gouvernement et plusieurs secteurs, notamment le ministère des Finances et puis les autres acteurs financiers de la place. Mais nous travaillons avec toutes les institutions bancaires de la place pour mettre en place des politiques qui favorisent l'accès. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une question qui a été prise à bras-le-corps par le gouvernement très tôt. C'est la raison pour laquelle on a créé des institutions comme le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites entreprises et de l'artisanat, le FIGA. Je tiens d'abord à préciser que quand il s'agit de financement, la plus grande difficulté que les acteurs économiques rencontrent, c'est le fait que le financement est lié à la formalisation. Quand vous êtes dans l'informel, vous ne pouvez pas avoir accès au financement. Ah oui, cette question nécessite des précisions parce que nombreux pensent que l'argent est donné à n'importe qui. À n'importe qui. Il faut connaître son interlocuteur. Oui. Du moment où vous êtes formalisé, vous devenez un interlocuteur pour les institutions bancaires, pour les institutions publiques. Donc l'accès au financement, nous l'avons compris très tôt, et c'est la formalisation d'abord. Quand vous êtes formalisé, et nous avons travaillé énormément à ce que les artisans puissent avoir un accès facilité au financement par des accords avec des institutions bancaires qui, dorénavant, permettent aux artisans, reconnaissent d'abord la carte d'artisan qui n'était pas reconnue. Aujourd'hui, cette carte a été valorisée et les institutions bancaires permettent aujourd'hui aux artisans d'ouvrir un compte bancaire professionnel sur présentation de leur carte d'artisan, avec même des facilités, notamment les artisans ouvrent leur compte bancaire sans frais. Toutes ces actions, c'est en vue de faciliter et de renforcer la bancarisation et l'accès au financement. Les structures sous tutelle du ministère des PME travaillent dorénavant main dans la main avec plusieurs institutions financières et bancaires de la place également. Nous avons, vous avez suivi dans les médias, signé des accords avec toutes les banques de la place au travers du FIGA. Nous avons des partenariats entre certaines banques et la CPCE. Nous avons des partenariats entre certaines institutions de microcrédit et l'Agence nationale pour le développement de l'artisanat. Et ainsi de suite, on pourrait signer tout cela en vue de booster l'accès au financement, qui est effectivement un des défis à relever. Donc le FIGA aujourd'hui est en mesure non seulement d'aider à régler la question de la garantie qu'il faut apporter pour avoir accès au crédit. Vous avez parlé de la formalisation des entreprises. Quelle est la direction habilitée pour la formalisation justement de ces entreprises dans votre ministère? Vous savez, depuis 2014, le président de la République a mis en place un écosystème très riche, souvent très mal connu. Depuis quelques années, nous faisons énormément de pédagogie, d'information et de formation autour de cet écosystème qui est là, à la disposition des Congolais, et dont les Congolais usaient très peu. C'était même les ressortissants d'autres pays qui l'utilisaient plus même que les Congolais eux-mêmes. Aujourd'hui, nous avons un dispositif cohérent, fort, dynamique, présent de plusieurs institutions au sein du ministère des PME et de l'artisanat. Je les ai cités tantôt. Vous avez la DPME, la CPCE
le FIGA, l'ANA, la BSTPE, et j'en oublie peut-être. Mais l'institution qui est chargée de la formalisation, c'est l'Agence congolaise pour la création d'entreprises, la CPCE, qui héberge le guichet unique. Alors, l'entrepreneuriat et ses effets économiques, on en parle dans cette émission. Nous allons marquer une petite pause pour suivre cette intervention de Madame Francine Toumi, professeure et chercheur scientifique, mais aussi entrepreneur. On se retrouve dans quelques instants. Effectivement, je suis connue pour ma casquette de scientifique, travaillant dans les laboratoires, mais pas pour le côté entrepreneur, qui est justement le pilotage de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, qui a été créée parce que, voulant faire de la recherche médicale, de la biologie moléculaire au Congo, il n'y avait pas, au moment où je voulais rentrer, de laboratoire de biologie moléculaire capable de m'accueillir. Alors, j'ai créé l'instrument qui me permettrait de travailler. Alors, l'entrepreneuriat peut jouer un rôle majeur dans la recherche scientifique. Tout simplement, un scientifique a des idées, a des projets et il fait des proof of concept. Il apporte la preuve que son idée est intéressante. Mais après, il faut prendre le relais. Et le relais, c'est voilà, les financiers, c'est le prototype et ensuite la commercialisation. Donc, c'est le chemin tout à fait de l'idée, projet, proof of concept, commercialisation et la vente et les bénéfices espérés. Donc, il y a un lien pour le développement, donc la création d'emplois dans notre pays, pour le développement donc économique et puis pour l'autonomisation évidemment des individus. Le grand dialogue, la parole aux idées, l'action au changement. Madame la ministre, nous venons de suivre Madame Francine Toumi, une femme qui émet déjà ses préoccupations sur l'entrepreneuriat féminin. Est-ce qu'au sein du ministère, vous avez un programme spécifique pour accompagner justement les femmes aussi dans ce chemin d'entrepreneuriat? Oh, merci d'avoir passé Madame Francine Toumi, qui est une femme que j'admire et qui est un modèle d'entrepreneur. En ce moment, on dit de plus en plus entrepreneuse, que nous valorisons. Et je sais aujourd'hui que c'est un modèle pour beaucoup de femmes congolaises. Et merci à elle. C'est elle, elle est la preuve que nous pouvons sortir de nos laboratoires et sortir de l'isolement de l'innovation et aller vers l'entrepreneuriat et réussir. Merci encore. Et effectivement, elle a évoqué des questions, des sujets pertinents. Et d'ordre scientifique aussi. Oui, mais surtout la question du financement, vous en parliez tout à l'heure. C'est pour dire que nous allons, encore une fois, je vais vous inviter à amener sur ce plateau le directeur général du FIGA ou le directeur général adjoint qui vous parleront de tous les produits. En fait, les Congolais ne sont pas conscients de la palette des produits que nous offrons en matière de financement. Et nous avons des produits qui sont destinés également aux innovateurs, aux scientifiques et de plus en plus, et aux secteurs spécifiques. Récemment, le FIGA était à Pointe-Noire avec le secteur pétrole. Ils seront bientôt à l'étranger avec le secteur médical, notamment les radiologues, ainsi de suite. Nous allons vers les secteurs spécifiques, spécialisés, pour leur faire comprendre qu'il y a des produits de la garantie ou d'impulsion qui sont aussi taillés selon leurs besoins. Je voudrais terminer de répondre à la question que vous avez posée avant, qui est celle de l'entrepreneuriat féminin. C'est une question qui me passionne particulièrement puisque j'ai débuté mon mandat de ministre par des grandes activités visant l'entrepreneuriat féminin. Les femmes représentent aujourd'hui près de 52% de la population congolaise. Et sans les femmes, il n'y aura pas de développement. Sans les femmes impliquées dans l'entrepreneuriat ne connaîtra pas d'avancée dans notre pays.
nous avons mis en place des politiques spécifiques qui visent les femmes et nous travaillons avec les différents ministères concernés, notamment le ministère de la promotion, en charge de la promotion de la femme, mais aussi avec toutes les organisations féminines qui travaillent dans la promotion de l'entrepreneuriat. Vous nous avez vu signer souvent des partenariats avec elles. Aujourd'hui, le Congo a près de 28 000 entreprises créées. Sur ces entreprises créées, en 2024, nous avons créé près de 5 000. Je ne voudrais pas vous donner des chiffres rébarbatifs, mais je voudrais dire 4 983 entreprises créées en 2024. Et sur ces entreprises, vous savez, il y a eu une grande évolution. Une grande partie de ces entreprises sont créées par des femmes. Et donc, vous nous avez encore vu hier, à travers le programme Génus. Nous travaillons en partenariat avec le PNUD. C'est un nouveau programme qui a été mis en place? Oui, nous avons travaillé avec Ecobank il y a plus de 2 ans pour faire que Ecobank, qui avait un programme mondial qui s'appelle Éleveur, qui est destiné à l'entrepreneuriat féminin, que ce programme arrive au Congo. Ce programme est arrivé au Congo et dorénavant, Ecobank a un programme pour booster l'entrepreneuriat féminin ou donner accès au financement. Est-ce que le champ est ouvert à tout le monde, à toute femme? En matière d'entrepreneuriat, tout le monde est éligible. Tout le monde est éligible, il n'y a pas de niveau d'éducation, il n'y a pas de niveau... Nous accompagnons les femmes de l'idée au financement et même après le financement. Donc vous n'avez même pas besoin d'avoir une entreprise réellement. Vous avez ne fût-ce qu'une idée d'entreprise. Vous avez un projet d'entreprise qui existe déjà, qui était dans les tiroirs. Vous êtes dans l'informel. Les femmes peuvent venir à tout âge et avec toutes sortes de projets. Alors, il n'y a pas que des femmes, les jeunes aussi, et ça c'est un gros problème, vous le savez. Les jeunes, comment les emmener pour un entrepreneuriat solide? Qu'est-ce que vous faites, Madame la Ministre? C'est une préoccupation du gouvernement. Et là aussi, c'est une autre question transversale parce que la formation joue énormément, l'éducation de base joue énormément. Nous avons commencé par proposer au gouvernement un programme qui s'appelle le Service national entrepreneuriat pour former les jeunes dès le bas âge, dès le jeune âge, à l'entrepreneuriat, pour inculquer justement les bases de l'entrepreneuriat aux jeunes. Nous avons bien compris qu'un des problèmes que nous avons au Congo, c'est la culture entrepreneuriale, le manque de culture entrepreneuriale. Il y a quelques années, heureusement que c'est révolu, mais était entrepreneur celui qui se baladait avec son sac dans les restaurants de la place, et c'est celui-là qui se disait entrepreneur, c'est pas celui-là l'entrepreneur. Nous sommes dans un monde, dans le monde du digital, où on peut même créer son entreprise depuis sa chambre, et nos jeunes sont comme les jeunes de partout dans le monde, ont ces capacités, ont cette volonté et ces ambitions. Donc il y a un travail spécifique qui se fait en matière d'entrepreneuriat jeune. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler avec plus de détails. Pour parler de la digitalisation, le développement des compétences numériques est crucial. Aujourd'hui, y a-t-il des projets spécifiques pour initier les jeunes entrepreneurs aux nouvelles technologies, Madame la Ministre? Nous le faisons, encore une fois, à une autre question transversale. Vous voyez, en réalité, l'entrepreneuriat est partout, Madame la journaliste. Nous disons toujours, quand vous voulez parler d'économie numérique, vous parlez de digitalisation, d'intelligence artificielle, tout ça, ce sont des entreprises. Ce sont des entrepreneurs qui sont à la manœuvre. Quand vous parlez d'agriculture, encore une fois, c'est des entrepreneurs. Vous parlez de... Donc, l'entrepreneuriat est partout et le secteur du digital n'est pas épargné. Les nouvelles technologies font partie aussi de la panoplie de formation de base que nous donnons aux entrepreneurs à travers l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, mais aussi à travers les incubateurs partenaires avec le FIGA. Alors, entrepreneuriat, on en parle aussi dans le cadre de la sécurité et santé. Je vais vous poser une question, Madame la Ministre, sur les risques sanitaires. Comment le gouvernement congolais accompagne-t-il les PME pour une meilleure gestion des risques sanitaires?
Question très pertinente. Une PME, pour qu'elle soit viable, ou en tout cas toute activité entrepreneuriale, doit prendre en compte les questions de sécurité, les questions environnementales et les questions de santé. Donc, encore une fois, il y a un travail important qui se fait en matière de formation sur ces questions et en matière de sensibilisation à travers nos structures sous tutelle. Nous sommes allés plus loin, nous sommes je vais peut-être vous donner un scoop, mais nous travaillons à la nouvelle carte d'artisans numérisée. Et cette carte donne droit, vous donne aussi accès à la CAMU et aux cotisations sociales. Nous avons bien compris que pour pérenniser une activité professionnelle quelconque, mais surtout dans l'artisanat et dans la petite entreprise, il faut que les acteurs économiques soient protégés contre les risques sanitaires, les risques sociaux, notamment, pour être plus précise, si vous tombez, si vous êtes un menuisier et que votre activité tourne autour des recettes, hein, dépend des recettes de votre travail quotidien. Si vous tombez malade et que vous devez puiser dans vos ressources, mais évidemment que vous risquez de faire faillite. Donc il faut avoir une couverture sanitaire, bénéficier de la sécurité sociale et pourquoi pas aspirer à prendre sa retraite un jour. Ce n'est pas parce qu'on est dans une activité libérale qu'on ne doit pas bénéficier d'une retraite. Là aussi, les Congolais ne le savent pas trop, mais on peut être dans une activité libérale, dans l'entrepreneuriat et avoir une retraite un jour parce qu'on a cotisé. Donc nous travaillons à sensibiliser et à faire que cette carte, dorénavant, au-delà des autres aspects, les avantages de la carte, le NIU, mais il y aura l'affiliation à la CAMU et à la CNSS. Alors, Madame la Ministre, on va marquer une deuxième pause. Nous allons prendre Madame Makani Christine, qui est une femme entrepreneur aussi. Elle évolue dans la fabrication des glaces Made in Congo. On va suivre son extrait pour se retrouver et parler entrepreneuriat, environnement et développement durable. Je suis Christine Makani, une dame qui transforme tous les fruits du Congo, les graines que nous avons dans nos forêts, dans nos savanes. Mais moi, je dirais plutôt c'est une vocation. Parce que c'est dans mes 6-8 ans maximum que j'ai eu envie de faire ça. En accompagnant ma grand-mère au champ, en route, lorsqu'elle rencontrait un arbuste avec un fruit qui se consomme, elle me le donnait. Ce qui me revient à l'esprit, c'est les goyaves de savane, les bifoulomoyo, qu'on appelle aussi onza dans la cuvette. J'avais décidé que quand je serai grande, je ferai un métier qui valorise les fruits de chez nous. Ce qui fait qu'après mon bac, lorsqu'on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire, c'était naturel de faire hôtellerie. Les défis, ils sont nombreux. Le premier défi, c'est la difficulté d'accès à l'électricité, sinon le coût d'accès à l'électricité. Ça, c'est vraiment très difficile. Je suis presque à genoux, je dirais, je suis presque en cessation de paiement, si ce n'était pas le secours de mes sœurs, parce que honnêtement, je ne peux pas continuer à travailler en dépensant aussi cher pour le gasoil. Combien on gagne en faisant du tuteke, du malombo, du tondolo ou du tchombele? C'est des petites marges. Le second, l'intégrité de la force de travail. J'ai un turnover très élevé. J'ai voyagé il y a 3 semaines, j'ai dû fermer parce que c'est difficile de tomber sur des jeunes personnes honnêtes, dévouées dans le travail. Le troisième défi qui m'empêche d'évoluer, c'est le défaut d'informations scientifiques sur nos produits. Je rentre d'un voyage d'études en Italie où l'agriculture est soutenue par la recherche scientifique.
Et voilà, l'entrepreneuriat féminin. La question reste encore d'actualité, surtout que nous sommes en mars, le mois de la femme. Aujourd'hui, les femmes témoignent sur ce qu'elles font, sur l'entrepreneuriat. Et ça donne un peu quelques idées à celles qui ne le savent pas. Et nous sommes également sur ce plateau, je le rappelle, avec Madame la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, qui vient enrichir un peu ce côté pour l'entrepreneuriat ici en République du Congo. Mais tout d'abord, Madame la ministre, avant de réagir à son message, quelques détails sur les risques sanitaires, cette question que nous avons abordée avant. En réalité, concernant les risques sanitaires, il y a un aspect qu'on oublie toujours et qu'on délaisse, c'est la certification au travers de la CONOC, qui est notre partenaire. Nous avons aujourd'hui certains espaces commerciaux hésitent à prendre ou à commercialiser des produits qui sont fabriqués par nos artisans parce que ce ne sont pas des produits certifiés, la composition n'est pas connue, les effets, ainsi de suite, alors que nous avons des outils mis en place au niveau du ministère de l'Industrie et de la promotion du secteur privé pour certifier les produits. Et le FIGA et la CONOC lancent une campagne depuis quelques jours pour faire connaître ce produit et cela va viser une centaine d'artisans, notamment pour certifier, pour être sûr que les produits que nous consommons sont des produits sains et répondent à des normes sanitaires connues et reconnues au niveau international. Donc c'est cela qu'il faut aussi dire. Et aussi que eux-mêmes, que les artisans et les entrepreneurs eux-mêmes travaillent dans un environnement sain et qui préserve la santé de tous les travailleurs et tous les acteurs tout au long de la chaîne. Donc cette certification permet de vous dire, quand vous consommez de l'eau ou des jus qui sont fabriqués au Congo, mais les personnes qui travaillent tout au long de la chaîne travaillent dans des conditions sanitaires respectant les normes mondialement reconnues et que le produit que vous consommez respecte également les normes sanitaires mondialement reconnues. Environnement et développement durable sur l'entrepreneuriat, est-ce que le gouvernement congolais encourage-t-il des pratiques éco-responsables au sein des petites et moyennes entreprises? Je l'ai dit tantôt, cela fait partie de la formation que nous donnons aux entrepreneurs. Ça ne peut pas être autrement. Nous avons un président de la République qui est un champion mondialement connu sur les questions environnementales et le Congo fait partie des pays qui mettent en avant justement leur écosystème et cette lutte en faveur de l'environnement. Nous travaillons à la refonte des textes du ministère des PME, notamment la loi cadre, de manière à intégrer ces nouveaux défis environnementaux, notamment y compris la question de l'entrepreneuriat vert dans nos textes. Mais au-delà, dans la pratique aujourd'hui, nous faisons déjà des formations en matière d'environnement. Nous avons de plus en plus, nous parlons d'entrepreneuriat vert et de produits éco-responsables qui répondent à certaines normes. D'ailleurs, vous savez que pour bénéficier de certains financements, y compris avec nos partenaires, il faut que vos produits respectent et le label éco-responsable où on respecte l'environnement. Donc voilà, il y a un travail important qui est fait à ce niveau également. Madame la ministre, puisque vous êtes sur notre plateau, le grand dialogue, est-ce que vous pouvez nous parler de ce grand projet que nous entendons sortir du ministère des Petites et Moyennes Entreprises sur un jeune, une entreprise? Merci beaucoup d'évoquer cette question. Je commencerai par préciser que ce projet découle de l'annonce du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, quand il déclare 2024 comme l'année de la jeunesse. Et nous avons mis sur la table du gouvernement ce projet pour justement encourager l'entrepreneuriat juvénile.
Dans quelques jours, le Premier ministre, chef du gouvernement, lancera officiellement le projet Un jeune, une entreprise. Mais la phase test, je dirais la phase pilote, a déjà connu une certaine évolution avec plus de 1057, je dirais, entreprises déjà qui ont bénéficié de ce programme. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Ben, nous avons proposé au gouvernement et qui a adopté ce projet et cela a été validé en Conseil des ministres, un projet qui permet de lever une des barrières les plus importantes à l'entrepreneuriat. C'est le coût et les formalités de formalisation. Une entreprise individuelle au Congo pour être créée, encore une fois, un coup d'œil au rétroviseur, il y a quelques années, c'était 300 000 francs. Aujourd'hui, une entreprise individuelle, c'est 100 000 francs CFA. Ce projet couvre les jeunes de 18 à 40 ans. Il faut être de nationalité congolaise, c'est le deuxième critère, ou le premier en tout cas. Et puis avoir un projet, une idée d'entreprise, ou être déjà entrepreneur mais non formalisé, ou en tout cas dans l'activité économique mais non formalisée. Et donc vous devenez entrepreneur quand vous vous formalisez. Au lieu de payer 100 000 francs, vous payez 25 000 francs CFA et vous formalisez. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est toute une panoplie de services qui accompagnent le projet, notamment au travers de l'Agence de développement de petites et moyennes entreprises. Vous êtes sélectionné, vous bénéficiez d'une formation et cette formation inclut toutes ces questions que nous avons vécues avec vous parce que finalement, Madame la journaliste, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Il faut se former. Si vous avez votre projet d'entreprise, il faut savoir, et j'apprécie énormément que Madame Christine Makani l'ait dit, il faut se former en permanence, savoir ce qu'on veut faire et se former dans le domaine dans lequel on veut entreprendre. Et la première formation, c'est se former en entrepreneuriat et c'est ce que nous faisons au niveau... Donc nous formons les futurs entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, leur donnons quelques outils, nous les aidons à finaliser leur business plan quand ils n'en ont pas, à le rendre bancable, justement encore une fois l'accès au financement. Et puis nous les accompagnons jusqu'à la formalisation au guichet unique de l'Agence congolaise pour la création d'entreprises. Et quels moyens avez-vous choisi pour pérenniser ce projet? Ben, ce projet vise 10 000 jeunes sur une période de 12 mois. Donc ce n'est pas une campagne d'1 ou 2 mois, c'est une période de 12 mois, donc une année. Et selon l'engouement que les jeunes démontreront par rapport au projet, ben, le gouvernement pourra le multiplier, tout en sachant qu'on peut venir se formaliser à tout moment et bénéficier de ces services. Mais nous avons voulu vraiment encourager la formalisation et la création d'entreprises. Nous parlons aussi politique dans cette émission. Madame la ministre, ce programme d'un jeune, une entreprise, c'est un programme que nous avons vu un peu apprécié par plus d'un. Et même les élus locaux ont émis leur volonté de vouloir vous accompagner. Quelle a été votre réaction après cet engouement? Le Premier ministre, chef du gouvernement, avait souhaité, avant le lancement officiel, qu'il y ait une phase pilote et il a eu tout à fait raison parce que sur le terrain, nous avons constaté un engouement à tous les niveaux, auprès des jeunes, auprès des administrations, auprès du secteur privé lui-même, où il y a des entreprises qui ont du mal à obtenir des services de qualité ou qui n'existent pas du tout et qui veulent, que les Congolais en général, mais les jeunes se lancent dans des activités ou dans des secteurs peu prisés auprès des élus locaux. Et cela a été une belle surprise qui sont, vous savez, ce sont les premiers acteurs auprès des populations. Ce sont eux qui connaissent réellement les besoins de la population et ils ont remonté vers nous le fait que les populations adhéraient massivement à ce programme et ils souhaitaient prendre le relais sur le terrain pour vulgariser ce programme du gouvernement de leur monde. Donc c'est un partenariat assez intéressant et dont je suis particulièrement fière. Et donc effectivement, ce n'est pas de la politique politicienne comme le feraient certains. C'est vraiment des actions concrètes sur le terrain, auprès des populations, aller leur expliquer, prendre le relais et ramener vers nous justement les besoins de ces populations pour que nous puissions y répondre.
Que dites-vous? Allez-vous également les former, puisqu'ils ont aimé également ce vœu d'être formés eux aussi comme... La formation, elle est accessible à tous ceux qui le souhaitent. Vous savez, les outils sont là, ils sont à la disposition des populations. La formation que nous faisons à travers que nous donnons à travers la DPME, mais aussi à travers, encore une fois, les structures qui sont en partenariat avec le FIGA, des incubateurs. Nous avons plusieurs incubateurs partenaires du ministère qui travaillent aussi à prendre le relais. C'est pour ça que souvent vous nous voyez avec des ONG, des organisations, même patronales, qui aujourd'hui ont leur sein, à l'image de l'UNOC, qui ont aujourd'hui en leur sein des incubateurs. Nous avons des associations d'entrepreneurs avec lesquelles nous travaillons, parce que le rôle des pouvoirs publics, ce n'est pas de tout faire, mais c'est plutôt d'impulser, d'accompagner, de mettre un cadre favorable. Nous, notre rôle, c'est mettre en place ce cadre qui leur permet de se sentir à l'aise, d'aller vers l'entrepreneuriat, de se dire que cette voie, c'est la bonne. Nous tendons lentement, mais sûrement, vers la fin de notre émission, le grand dialogue. Nous allons, avant de boucler cette émission, parler de l'agenda aussi 2026. Vous êtes également membre du comité central du PCT, Madame la Ministre. Est-ce que l'agenda 2026 du PCT met l'accent sur le développement économique? Avant d'arriver à ce niveau, permettez-moi de réagir à la vidéo que nous avons suivie de Madame Makani, qui est une sœur que j'admire beaucoup, qui travaille énormément avec le ministère des PME et de l'Artisanat, qui nous a accompagnés lors de plusieurs événements, mais qui est surtout un modèle d'entrepreneur résilient. Et je la présente également aux femmes et je suis fière de voir ce qu'elle a réalisé parce que plusieurs femmes s'identifient à elle. Et elle a abordé des questions pertinentes liées aux tracasseries administratives, à l'installation dans des environnements propices à l'entrepreneuriat où tous les services sont disponibles. Et je tenais à donner cette information aux entrepreneurs et au grand public, le travail que nous faisons en partenariat avec le ministère en charge des zones économiques spéciales, avec lequel nous avons une plateforme de travail pour nous assurer de l'installation des PME congolaises qui le souhaitent dans les zones économiques spéciales où elles vont bénéficier de tous les services, que ce soit l'accès à l'électricité, à l'eau et des autres. Mais je pense que ces questions, vous aurez aussi l'occasion de discuter avec ceux qui animent les zones économiques spéciales pour qu'ils vous donnent les détails des services qui sont offerts, mais qui pourraient aussi mettre les entrepreneurs à l'abri des questions qu'elle a évoquées lors de son intervention. Je pense que beaucoup de jeunes femmes devraient s'inspirer d'elle. Alors, une dernière intervention, c'est Madame Neti Andassa. Elle est aussi jeune femme entrepreneur, puisque c'est le mois de la femme. Nous avons fait honneur aux femmes. On va la suivre avant de boucler cette émission, Madame la Ministre. Je suis Madame Petneti Pimbi Adassa. J'évolue dans le domaine de gestion et transformation de déchets. Et le déchet ici que j'utilise, c'est principalement le verre que je récupère. Je fais de cela des objets d'art. Ça pourrait être des bougeoirs, ça pourrait être des pots de fleurs, ça pourrait être des ustensiles de cuisine. Ce qui m'a moi motivée à me lancer dans l'entrepreneuriat, premièrement, c'est l'idée de matérialiser ma passion, parce que je reste moi passionnée du bricolage et dans le besoin de matérialiser cela, je me suis lancée tout de suite. Mais aussi, je tiens à mentionner le fait que j'ai travaillé autrefois dans le monde du privé. Mais j'étais comme en quête de liberté, en fait, de pouvoir rendre libre mes pensées, de pouvoir rendre libre mes inspirations. Et sur ce, j'en suis arrivée, moi, à me lancer dans l'artisanat. Mon entreprise est enregistrée officiellement
et ce, dans les annales du ministère de Petites et Moyennes Entreprises par le biais de l'Agence nationale de l'artisanat. Déjà, je dirais, premièrement, c'est par besoin d'appartenance. J'ai voulu, moi, appartenir à une famille qui mène un combat, une famille qui a besoin de marquer le temps et l'histoire de notre pays, le Congo. Mais ce n'est pas que cela. Je pense qu'en tant que citoyenne, j'ai des devoirs et des droits. Et en ce qui concerne mes devoirs, il est nécessaire que mon entreprise soit enregistrée pour permettre au bon fonctionnement de l'économie nationale. Et en ce qui concerne mes droits, je pense aussi que l'État a des responsabilités sur l'entrepreneur que je suis à pouvoir m'accompagner dans les étapes du développement de mon entreprise. Merci pour ce témoignage très inspirant de Madame Adassa, qui est une entrepreneur très dynamique. Et j'avoue que moi-même, j'achète chez elle. J'ai décoré une partie de mon bureau et chez moi avec des produits extraordinaires. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est des produits issus de la récupération. Finalement, on comprend qu'il y en a qui ont déjà compris la nécessité de se faire enregistrer officiellement pour quitter l'informel. Tout à fait, tout à fait. Et ce témoignage l'illustre très bien. Elle a très bien dit ce à quoi elle a eu accès. Il y a donc à travers la carte d'artisan, et aussi c'est l'occasion que vous me donnez là d'évoquer la licence unique d'exploitation des entreprises. Souvent, les gens se plaignent de la parafiscalité, mais quand vous êtes formalisé, cette licence vous permet de connaître vos droits. Et il a dit très bien, vos droits et vos devoirs. Donc, les taxes que vous devez payer et uniquement celles que vous devez payer. Ça coûte plus cher d'être dans l'informel que d'être formalisé, contrairement à ce que les gens pensent. Alors, on parle agenda 2026 du PCT, Madame la Ministre. Vous êtes également membre du bureau politique du PCT. L'entrepreneuriat des jeunes est un enjeu clé pour l'avenir. Comment l'agenda 2026 prévoit-il l'encouragement d'innovation et création d'entreprises pour la jeunesse congolaise? Je le revendique, je suis membre du comité central et du bureau politique du Parti congolais du travail, notre grand et glorieux parti. Et ce parti, là, quand vous parlez d'agenda 2026, il faut savoir que quand on parle de 2026, c'est l'élection présidentielle. Et c'est le Parti congolais du travail à ce que son candidat, son champion, soit élu en 2026 président de la République. Nous sommes un parti qui a un programme qu'il présente à travers son candidat, et ce programme contient un grand volet qui concerne l'entrepreneuriat et l'artisanat. Vous le savez, depuis des années, tous les programmes de société du candidat du PCT ont toujours eu un contenu important pour impulser l'entrepreneuriat dans notre pays. L'industrie numérique prend une place importante dans l'économie mondiale. Comment le PCT envisage-t-il d'intégrer la transformation digitale au sein des PME? Mais le PCT lui-même sert d'exemple. Je ne pense pas qu'il y ait un parti beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux. Et c'est le seul parti où nous payons nos droits d'adhésion en ligne. Est-ce que vous le savez? Donc déjà, lui-même, le Parti congolais du travail donne l'exemple. Encore une fois, vous nous avez vus sur le terrain dans le cadre politique et vous connaissez nos revendications et nos actions dans le secteur du numérique. Pour terminer, Madame la Ministre, quel message adressez-vous aux entrepreneurs, artisans et jeunes porteurs de projets qui nous regardent aujourd'hui? C'est le message que je lance depuis le jour où j'ai eu l'honneur d'être nommée dans ces fonctions par le président de la République. Je dis aux femmes, aux jeunes, à toute personne, osez entreprendre, osez. Aujourd'hui, vous avez tous les outils pour. Le gouvernement mène une campagne vigoureuse, met des outils à votre disposition à tous les niveaux. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison pour se croiser les bras, attendre la fonction publique ou attendre qu'une entreprise vienne vous solliciter chez vous, parce que ça n'arrivera pas. Un mot pour notre émission Le Grand Dialogue, Madame la Ministre. Votre slogan dit tout. Le grand dialogue, la parole aux idées, l'action au changement. Bravo.
Merci d'être passé sur ce plateau pour cette émission. C'était un plaisir. Nous disons particulièrement merci au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat pour votre accompagnement. Merci également à tous nos partenaires, FIGA, ADPME, ACPCE, Saco Couture, PFACO, FOMICO, AMC Assurance, Rudy Géry et Madame qui a assuré ce make-up, celle qui m'a rendue belle aujourd'hui. Il s'agit de Manu. Merci à vous tous d'avoir suivi ce tout premier numéro de l'émission Le Grand Dialogue, la parole aux idées, l'action au changement. Merci à vous et on se retrouve très prochainement. Au revoir.